Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce rendez-vous de l'information de votre journal de 15 heures, le dernier de cette année 2018 qui s'achève. L'occasion pour moi et mes collègues de vous adresser nos meilleurs vœux. Voici les principaux titres de ce journal. Conférence de haut niveau sur le planning familial organisée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le FUNIAP. Et dans l'actualité internationale, malgré le report de la ville de Béni organisée, les élections présidentielles sont organisées en République démocratique du Congo. Voilà pour les sommaires. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, doit s'adresser ce soir à la nation pour lui présenter son traditionnel message de vœux, alors que l'année 2018 tire à sa fin. Mais déjà, à l'occasion du Nouvel An, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu de nombreux messages de félicitations et de vœux de la part des rois, de ses homologues chefs d'État. Il a tenu à leur répondre et leur faire part de ce meilleur vœu de bonheur, de bonne santé, de progrès et de prospérité. Alors que le monde s'apprête à accueillir la nouvelle année 2019, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a, comme à l'accoutumée, échangé ses traditionnels vœux avec les rois et chefs d'État des pays frères et amis. Dans des télégrammes distincts, le président Guelleh a souhaité santé et bonheur à chacun de ses dirigeants. Il leur a également exprimé ses vœux d'un plus grand épanouissement et prospérité pour leurs peuples respectifs. Dans ses messages, le chef de l'État djiboutien a également émis le souhait de voir aboutir un plus grand rapprochement et une complémentarité entre les différentes communautés aux culturelles variées et enrichissantes. Je forme l'espoir que l'année 2019 marque le retour d'une paix et d'une stabilité durable pour tous les peuples du monde, a écrit le président Ismaël Omar Guelleh dans leur message de vœux adressé au chef de l'État. Certains leaders ont de leur côté salué les progrès et les performances enregistrées par la République de Djibouti et ont émis le souhait de voir ce processus se poursuivre sous le signe de l'unité et de la cohésion. Fin de citation. Également, dans l'actualité de ce 15 heures, le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, a tenu aujourd'hui une réunion de travail avec les représentants de la Banque mondiale pour faire le point sur la politique sanitaire du pays. En effet, la réunion s'est tenue en présence du représentant de la Banque mondiale à Djibouti, M. Atoussek, le secrétaire général de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, et l'ensemble des hauts cadres et directeurs des départements de la santé. La réunion a permis d'évaluer les étapes du processus engagé dans la réforme sanitaire afin d'en apprécier les différentes phases des changements apportés dans l'amélioration du système sanitaire. Ainsi, les efforts déployés par le département de la santé sont évalués à l'instar de ceux de toutes les institutions du pays. À ce titre, les résultats de cette analyse observée à travers les indicateurs sélectionnés par la Banque mondiale a attribué une note générale plus que satisfaisante et qui est supérieure à la moyenne nationale du pays. En outre, le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, a déclaré que les efforts du développement sanitaire seront accélérés pour accentuer les performances afin d'atteindre les cibles visées par cette réforme du système de santé de notre pays. Une conférence sur l'importance de l'espacement des naissances et l'adoption d'un planning familial au sein de chaque couple s'est ouverte ce matin au Sheraton Hotel. Je vous le disais dans le titre, à la suite donc dans ce commentaire. L'ouverture de la conférence a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed, en présence du directeur de la DZ, Idriss Ali, de la secrétaire générale adjointe de l'UNFD, Rouria Youssouf, ainsi que de la chargée du bureau du FNIAP et du représentant du HCR à Djibouti. L'objectif de cette conférence était d'amener les participants, à travers les discussions et échanges, à formuler des recommandations qui devront servir le ministère de la Femme et de la Famille à améliorer son approche et stratégie dans le domaine du planning familial. Dans cette perspective, l'accès à la planification familiale représente un enjeu de taille, mais aussi un droit de l'homme, car les femmes sont trop souvent confrontées à des obstacles majeurs liés à nos coutumes et traditions, ayant comme conséquence des impacts psychologiques, sociaux et économiques. Elles sont les plus affectées par les décès maternels causés par les grossesses précoces et rapprochées, les exposant ainsi à un décès plus qu'évitable. Avec comme point de départ l'élaboration d'une politique de planification familiale élaborée par le ministère de la Femme, des grandes réalisations sur ce sujet au niveau communautaire
Et cette conférence aujourd'hui, et j'en passe, il y a eu beaucoup plus d'activités au cours de ces 3 dernières années. Donc, pour passer aujourd'hui maintenant au sujet qui nous rassemble ici, je voudrais vous dire qu'environ 214 millions de femmes dans les pays en développement qui veulent espacer les naissances n'utilisent pas la planification familiale pour des raisons allant du manque d'accès à l'information et aux services au manque de soutien de leurs partenaires ou communautés. Actualité de ce 15h, l'ambassadeur de l'État de Palestine à Djibouti, Kamel Ghazaz, également doyen des ambassadeurs en poste à Djibouti, a présenté ses félicitations et ses meilleurs vœux à la République de Djibouti à l'occasion de la nouvelle année grégorienne 2019. Il a en outre indiqué que cette nouvelle année va aussi marquer le 54e anniversaire du lancement de la révolution palestinienne après la création du mouvement Fatah. L'ambassadeur de l'État de Palestine à Djibouti a réaffirmé la volonté du peuple palestinien à conquérir leur indépendance. L'ambassadeur Kamel Ghazaz a exprimé son espoir que cette année permettra d'éliminer les causes de la division au sein des différentes factions de l'OLP et autres mouvements. Selon l'ambassadeur, cet anniversaire permet de rappeler l'histoire du mouvement Fatah dirigé par le martyr Yasser Arafat, Abu Ammar et ses autres grands dirigeants. L'ambassadeur Kamel a tenu donc le gouvernement israélien responsable pleinement des conséquences des appels explicites à l'assassinat du président palestinien Mahmoud Abbas. Selon lui, le Fatah représente la colonne vertébrale du mouvement de révolution palestinienne, mouvement lancé en 1965. Fin de citation. Apprendre aux enfants à aimer les livres et leur donner surtout envie de lire, tel est l'objectif d'une campagne de sensibilisation que mène le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Des cadres de ce département transportant avec eux des centaines de livres se rendent d'un CDC à l'autre pour tenir des séances de lecture. Ils permettent ainsi aux enfants de rêver et de voyager à travers les contes. La suite avec Ahmed Hamad. En effet, cette caravane ciblant les plus jeunes enfants intervient à un moment où l'acculturation et l'influence des cultures étrangères ont commencé à déraciner nos jeunes de leurs repères culturels et traditionnels. Ainsi, la caravane des contes a sillonné depuis lors les CDC de la capitale. Cette caravane qui a débuté au CDC du quartier 7 a été accueillie par les jeunes du CDC de ce quartier, notamment du quartier 3, Engela puis Arhiba. Certes, cette initiative a pour objectif non seulement de transmettre notre culture aux jeunes à travers les contes dispensés par des hommes et des femmes, mais aussi de former une génération de jeunes conteurs en vue de perpétuer notre culture et tradition. Enfin, il s'agit également de construire un pont entre la tradition orale et la tradition marquée par l'écrit et aussi de susciter la prise de conscience sur la sauvegarde, la protection de l'oralité qui est le fondement même et la base de tout savoir, voire de sagesse permettant d'éloigner nos jeunes des chemins de la délinquance. Après réception de l'agence onusienne, l'UNICEF, des kits créatifs, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport s'est déployé à travers sa direction des CDC d'impulser des animations et d'activités d'une nouvelle dimension au bénéfice des jeunes et particulièrement des jeunes filles dans un souci de favoriser la gente féminine et ce, dans le cadre des missions salvatrices en faveur de la promotion de la jeunesse djiboutienne. Ces activités sont lancées en présence des hauts responsables de ce département. Les différents kits sont accompagnés de manuels de guide facilitant aux jeunes à manier ces matériels de jeux interactifs et didactiques destinés donc à promouvoir le développement des capacités cognitives des jeunes acteurs et actrices engagés. Les divers matériels de sport et de divertissement que contiennent ces kits offerts par l'UNICEF ont permis aux jeunes filles de mieux profiter des échanges interactifs dans les centres de développement communautaire. C'est pourquoi la direction des CDC se décide d'instaurer dorénavant une journée propre aux jeunes filles pour des jeux de cordes, de marelles, de foulards, des ballons peureux et autres en vue d'offrir aux filles un espace favorable pour leur épanouissement. Et de là, nous passons donc aux nouvelles à travers le monde. La France et le Royaume-Uni se sont mis donc d'accord pour renforcer la surveillance de la Manche et empêcher les tentatives de traversée de ce bras de mer par les migrants.
Les ministres de l'Intérieur britannique et français se sont mis d'accord hier pour accroître la collaboration bilatérale face aux tentatives de traversée de la Manche par des migrants à bord des petites embarcations. Ces tentatives se sont multipliées ces dernières semaines. Le ministre britannique de l'Intérieur, Sajid Javid, et son homologue français, Christophe Castaner, sont convenus d'un plan d'action renforcé qui sera mis en œuvre dans les prochaines semaines. Deux importantes rendez-vous spatiaux vont marquer le début de l'année 2019. Eh bien, 2019 s'annonce déjà comme l'année de tous les records dans le domaine spatial. Demain, premier jour du nouvel an, la petite sonde Osiris-Rex de la NASA bord de la sonde ont déjà relevé la présence d'eau contenue dans les minéraux argileux. Plus lointaine encore, une autre sonde américaine atteindra aussi le 1er janvier Ultima Thule, un astéroïde situé en bordure du système solaire. La sonde New Horizons passera à seulement 3500 km de la surface de cet objet céleste situé à plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre. Ce sera le survol le plus lointain jamais réalisé pour l'humanité. Merci donc à vous de l'avoir suivi ce journal. Eh bien, nos meilleurs voeux pour la nouvelle année 2019.